Maintenant, on va aller à la prédication. Et le titre, c'est « Combat et victoire ». Ça donne bien, là. Combat et victoire. On peut dire qu'on est dans le combat. Mais, supposé d'avoir des victoires aussi. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Exode, chapitre 17, le livre d'Exode au chapitre 17. Là, on lit à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » Ça, c'est la verge que Moïse avait devant Pharaon, qui s'est transformé en serpent, qui a avalé les serpents des autres. C'est la verge qu'il y avait aussi pour traverser la mer Rouge, etc. Au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, ou pour nom, « Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Je vais prier. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole à nos cœurs ce matin, nous parler par elle, nous fortifier par elle, nous conduire, nous diriger par elle. Que je sois seulement un instrument de tes mains, Seigneur, ce matin, l'écho de ta voix, que tu puisses parler au travers moi par la puissance de ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, nous avons dans ce récit un combat, mais aussi une victoire. Et en tant que chrétiens, nous devons nous aussi nous attendre à être attaqués par l'ennemi. Puis c'est pas physique, c'est spirituel. Satan est le prince de ce monde. Dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, votre ennemi le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors, on nous parle de résister avec une foi ferme à l'ennemi. Et Jésus a dit dans Jean 15, 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors, on a des attaques contre l'Église, c'est sûr et certain. Mais veillons-y avec la prière. Combattons avec la prière. Dans Exode 17, 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Premièrement, qui était Amalek? Qui était Amalek? Cet homme n'avait pas une lignée très honorable. Il était l'un des descendants d'Ésaü. Ésaü, je ne sais pas si vous le connaissez,
le frère de Jacob, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et qui représentait donc un type de la chair. Hein, il était charnel, les choses spirituelles, ça ne l'intéressait pas. Il avait vendu son droit d'aînesse pour un mets. Alors, ce qui déplaît énormément à Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, nous dit la parole de Dieu. Ici, nous avons un homme charnel, une lignée charnelle. On doit se poser une autre question par rapport à Amalek. Quand est-il venu? Hein? Qui était Amalek? Mais quand est-il venu? Il s'en est pris aux enfants d'Israël que lorsqu'ils sont arrivés à Réphidim, qui signifie lieu de repos. Réphidim signifie lieu de repos. Alors le peuple était en repos. Exode 17, verset 1, Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Mais finalement, ils ont bu au rocher frappé, au verset 6, « Tu frapperas le rocher, et en sortira de l'eau. » Et ce rocher était Christ. Hein? L'eau sortait du rocher. Dans le Nouveau Testament, ce rocher, c'est Jésus-Christ, source d'eau vive. Jésus est la source d'eau vive dans 1 Corinthiens 10, 4. Si le rocher a été frappé, Christ l'a été aussi, quand il est mort sur la croix. Isaïe 53, le livre de Isaïe au chapitre 53, versets 4 et 5, je vais le lire. Isaïe 53. Pour ne pas tout lire le chapitre. Allons au verset 4. Cependant, ce sont nos maladies, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. C'est pour ça que Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous lirez le reste à la maison, ça va être très édifiant. Alors, comme Dieu a été une source de bénédiction pour Israël, Jésus-Christ est aussi une bénédiction pour l'Église, à qui il accorde le Saint-Esprit. On va les lire dans Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est pour ça qu'on dit que Jésus était ce rocher dans le désert qui a donné à boire. « Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié, glorifié. Mais après, l'esprit est venu. À la Pentecôte, on voit que l'esprit est descendu sur les frères et sur les sœurs qui ont persévéré dans la foi. Béni soit Dieu pour tout cela. Alors, ceux qui sont sans Christ dans leur vie n'ont pas la moindre idée de ce que signifie le combat entre la chair et l'esprit. Ils ne connaissent pas ça, parce qu'ils sont charnels. Car le monde aime ce qui est à lui, est attiré vers le monde aussi. Les Israélites avaient appris par diverses expériences que Dieu était capable de pourvoir à leurs besoins.
Il leur avait donné la manne. Ils ont voulu de la viande, Dieu leur en avait donné. Et il fournissait l'eau en abondance pendant 40 ans dans le désert. Mais ils devaient encore apprendre par la guerre qui pouvait aussi causer la défaite à leur ennemi. Ils devaient apprendre cette leçon-là aussi. Cette attaque a eu lieu pendant qu'Israël se reposait, lieu de repos. Ce fameux moment d'inaction au cours desquels la vigilance se relâche. Être vigilant, c'est être alerte, être attentif, être sur nos gardes, être prudent, avisé. C'est ça, la vigilance. Il ne faut pas que ça se relâche. Lorsque ça se relâche, beaucoup d'occasions se présentent. Des occasions, on pourrait dire, rêvées pour les désirs de la chair. Veillez et priez, a dit le Seigneur, Jésus lui-même. Dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Satan est un tentateur. Mais il faut veiller et prier, il faut se confier dans le Seigneur. Dans Marc 13, 33, prenez garde, veillez et priez. Encore dans Marc 13, verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors Jésus avertit les croyants de rester sur leur garde et d'être vigilants pour percevoir un danger imminent ou important. Un danger spirituel qui peut si facilement nous assaillir et nous agresser. Dans Luc 21, 36, « Veillez et priez en tout temps », nous dit Jésus. En tout temps. On n'a pas de repos dans cela. Notre esprit doit être continuellement en prière avec le Seigneur. Prenons l'exemple du roi David dans 2 Samuel 11, verset 1er. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. Mais David resta à Jérusalem. Ce n'était pas l'habitude de David de rester chez lui. Normalement, il allait à la guerre. David était oisif, inactif, inoccupé. Il a manqué de vigilance. Au verset 2, un soir, David se leva de sa couche, de son lit, mais mieux. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, une femme mariée. C'est pour cela que Jésus nous dit de veiller et prier en tout temps, pour ne pas tomber en tentation et être délivré du mal que l'on pourrait se faire et qu'on pourrait faire aux autres aussi. Parce que si vous connaissez l'histoire, il n'y a eu rien de bon à tirer de cela. Nous devons nous méfier des désirs de notre chair, car ils sont un piège pour notre âme. Ils sont les ennemis jurés de la croix de Christ aussi. Dans Galates, chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libérés de toute forme d'esclavage, de dépendance. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, l'esclavage, mes amis. Au verset 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a un combat, là. La chair dit « fais ça », l'esprit dit « non ». Il y a une petite voix qui parle de ce côté-là, puis il y en a un autre qui parle de ce côté-là. Normalement, on écoute la voix droite. Verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les désirs de la nature humaine. On sait très bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans la débauche, dans l'immoralité, si vous aimez mieux, dans l'impureté, le dérèglement, les vices. C'est ça le dérèglement. C'est les vices qui prennent le dessus. L'idolâtrie, le culte des idoles et la magie. On est rempli ces années-ci. Les rivalités. Les hommes deviennent ennemis les uns des autres. Ils se querellent. Ils sont jaloux. Ils sont dominés par la colère. Et cela apporte des divisions parmi le peuple de Dieu. Ils se divisent en partis et en groupes opposés, etc., etc. On ne doit pas faire cela. La Bible nous a bien averti de ne pas faire cela. De rester unis, de marcher ensemble, en un seul et même esprit. Au verset 21b, « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et au verset 22, « Le fruit de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit produit en nous, c'est premièrement l'amour. L'amour de Dieu dans nos cœurs. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Restons maîtres. Et verset 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. » Les mauvais désirs. Verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. » L'Esprit nous a donné la vie et la vie en abondance. Il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite, notre manière de faire, notre manière d'agir. Ne soyons pas orgueilleux. Abstenons-nous de nous irriter les uns les autres, ou de nous envier les uns les autres, ou de nous mordre les uns les autres. C'est facile, ça. Les convoitises qui font la guerre à notre âme sont vaincues par la foi et la prière en les promesses de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, a dit l'apôtre Paul. Je puis tout vaincre dans ma vie par celui qui me fortifie. Je suis fort, avoir la force, avoir de la force de Christ en moi. Paul avait la force de tout supporter, de tout endurer, avoir de la puissance dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous affermira lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra
inébranlable. Inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur sait délivrer l'homme pieux de la tentation. Il le sait. Il est capable de délivrer l'homme pieux de la tentation. Mais, à place de tomber dans le péché, tombons à genoux dans la prière. Et c'est là qu'on voit la main de Dieu. Là, on voit la main de Dieu. Ici, Josué a choisi des hommes. Ils sont sortis pour combattre. On a vu ça au verset 9 à 10 de Exode 17. On voit la foi en action. Vous savez, l'espoir attend. L'espoir attend. Hein? L'espoir est patiente. L'amour subit. L'amour endure. Mais la foi nous met en marche. La foi nous pousse à agir. Elle nous met en marche. C'est elle qui nous anime pour partir au combat. Pensez à Josué et à Jéricho, hein, lorsqu'il était en face de cette ville, ces grandes murailles. Que fit Josué à Jéricho? Il a obéi à Dieu. Et la muraille s'écroula par l'intervention de Dieu. Josué chapitre 6. Dieu avait dit à Josué, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » On vit des temps pour être épouvanté. Mais Dieu dit, ne t'épouvante pas. Je suis là. Ça, c'est écrit dans Josué, chapitre 1, versets 5 à 9. Mais garde ma parole. Josué a été bien averti de garder la parole de Dieu. Garde ma parole. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, mais garde ma parole. Reste fidèle. Ici, dans ce texte, Moïse nous enseigne l'esprit de prière. Dans le texte que nous avons lu dans Exode 17, la prière du juste a une grande efficacité. Ce privilège et cette merveilleuse puissance sont à la portée de tous ceux qui, comme Moïse, se tiennent sur le sommet de la colline de la communion avec Dieu. Monter sur la montagne, dans la communion avec Dieu. Les chrétiens triomphants ont les mains levées, sans faiblir dans la foi. Ils restent inébranlables. Inébranlables. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gardons la foi. Ici, tant que les mains de Moïse étaient élevées, Josué triomphait. La source de la puissance est en Dieu. Au verset 11 de Exode 17, Moïse élevait sa main. En élevant ses mains vers le Seigneur, Moïse révélait sa dépendance et sa foi en Dieu. Et dès que Moïse cessait de prier, le flot de puissance divine en faveur du peuple de Dieu s'arrêtait. Si nous négligeons d'invoquer Dieu chaque jour dans la prière, la vie, la protection, la bénédiction et la grâce de Dieu cesseront d'être déversées en nous, au travers de nous. Notre seul espoir de victoire
et de nous approcher du trône de la grâce au travers de Christ, afin que nous puissions recevoir la puissance et la grâce de Dieu pour nous secourir, frères et sœurs. Lorsque nous en avons besoin, prions. Prions parce que Dieu va nous secourir en tout temps et surtout lorsque nous en avons besoin. Et là, nous avons besoin d'une intervention divine. Nous avons besoin de la main de Dieu. On pourrait aller voir Hébreux 4,16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Puis Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, toujours par Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour nous. Il est toujours là. Dans 1 Jean 5,5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Je le répète, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire sur le monde. Croire vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le psaume 56, verset 10, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que l'Éternel est pour moi. Je sais que l'Éternel est pour son Église. Je sais que l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. » Dans Exode 17, 10, « Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline et soutenaient les mains de Moïse, car les mains de Moïse étaient fatiguées. » Des fois, on est fatigué, frères et sœurs. On est presque épuisé même. On a besoin d'aide. On a besoin de prière des frères et des sœurs. En Jésus-Christ, ici, Moïse a eu besoin d'aide. Aaron et Hur ont été là. Les mains élevées. Et lorsque Moïse avait les mains élevées, les mains dans les airs, Israël était le plus fort. Et les mains de Moïse baissées, Amalek représente la chair, était le plus fort. Si vous ne voulez pas tomber dans des péchés charnels, priez, mes amis. Et Dieu va vous garder. Mais priez. Nous avons ici une image de la prière victorieuse. De la prière victorieuse. Mais aussi, très souvent, les précieuses promesses de Dieu ont joué le rôle d'Aaron et d'Hur. Elles ont soutenu notre faible intervention, mes amis, ou intercession. Elles ont soutenu, les promesses de Dieu ont soutenu nos faibles intercessions. Premièrement, les promesses de Dieu sont puissantes. Amen. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, qui s'était fatigué très rapidement. Et lorsque nous prions pour un sujet précis, nous ne tardons pas à réaliser combien nous sommes faibles et à quel point nous avons besoin de promesses précises pour nous soutenir. Cela nous enseigne de reposer le bras chancelant de notre prière sur ces promesses qui sont certaines. Car son auteur ne peut mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Et il a fait des promesses. Il y a un verset dans le psaume 138, verset 2, qui dit « La réputation de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. » Dieu s'est bâti une réputation, mes amis, sur l'accomplissement de ses promesses. Alors, les promesses de Dieu sont puissantes. Mais aussi, elles sont certaines. Les promesses de Dieu sont certaines. Au verset 12, « Et ses mains restèrent fermes. Mais les mains indécises et même lâches ne recevront jamais grand-chose du Seigneur, mes amis. » Si on va lire dans l'Évangile de Jacques, l'Évangile de Jacques, au chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est pour ça qu'il faut être patient, persévérant. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Solide, inébranlable. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies même. Dieu connaît l'être humain mieux que personne. Alors les promesses de Dieu sont certaines. Nous avons peut-être les mains faibles et tremblantes, mais notre Dieu, quant à lui, est solide et inébranlable. Il n'est jamais fatigué, le Seigneur. Dans Isaïe, chapitre 40, Isaïe, chapitre 40, verset 28. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est ça, se confier en Dieu. Ce sont les gens fermes qui remportent la victoire. Les gens fermes. Je reviens au verset 31 d'Isaïe 40. « Oui, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et se confier en l'Éternel, c'est le considérer comme la source même de notre aide et de la grâce en temps de besoin. Psaume 27, 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et dans ces moments que nous vivons, nous devons espérer en l'Éternel. Ceux qui espèrent dans le Seigneur jouissent de ses promesses. Premièrement, ils reçoivent la force de Dieu pour les ranimer lorsqu'ils sont faibles ou épuisés, en proie à la souffrance et à l'épreuve. Oui, ils reçoivent la force de Dieu dans la prière. Ils reçoivent aussi la capacité
de s'élever au-dessus de leurs difficultés, comme un aigle qui prend son envol, son essor dans les airs. Et ils reçoivent la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer et de marcher d'un pas ferme sans défaillir. Même quand Dieu tarde à se manifester, Dieu promet que si ses enfants se confient en lui et fait preuve de patience, il pourvoira à tous ses besoins et le soutiendra en permanence, continuellement. Continuellement. Une autre lecture dans 1 Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, naître de nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, les temps que nous vivons, mes amis, puis ce qui se passe dans l'Église, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, parce qu'il s'est révélé à nous, et en qui vous croyez sans le voir encore, parce qu'il se révèle par sa parole, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Continuons, gardons la foi, gardons les yeux fixés sur les promesses du Seigneur. Il est tout-puissant et il va mettre sa main. Soyez-en sûrs. Jusqu'à ce jour, le Seigneur nous a gardés. Et il vous gardera encore. Confiez-vous en lui. Dans Isaïe 12:2, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je serai plein de foi. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je serai plein de confiance en lui, de foi en lui. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham lui ont donné une foi inébranlable. Là, on passe de Moïse à Abraham, mais notre père Abraham, il ne faut pas l'oublier, c'est le père de la foi. Dans Romains 4:18, écoutez bien, espérant, contre toute espérance, il crut, et sans faiblir dans la foi, il a obtenu la promesse. Alors continuons à espérer, puis les choses vont changer, mes amis. Même si tout va mal, tout est déréglé autour de nous, continuons à persévérer dans la foi, gardons les yeux fixés sur le Seigneur et il va mettre sa main. Il va mettre sa main. Dieu nous demande de croire en lui sans faiblir. Et Dieu nous fera remporter de grandes victoires. De grandes victoires. Pas seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans bien d'autres domaines. Dans bien d'autres domaines. Ce qu'on vit maintenant, mes amis. Verset 14 d'Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve.
Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, mon drapeau. Moïse déclara que l'Éternel lui-même était l'étendard de son peuple. Vous savez que notre hymne national au Canada parle de Dieu. Ce n'est pas tous les pays. Il y a la nôtre, probablement Israël aussi, puis les États-Unis. Les autres, c'est des hymnes païens. Mais nous, ça parle de Dieu. Souvenons-en. Il y en a qui ont venu planter une croix ici. La croix a été plantée. Et les chrétiens sont sous l'étendard de la croix. Le symbole. L'étendard, c'est le symbole de la croix. Lorsque des personnes me disent, dans l'horoscope, quel signe astrologique tu as? Je n'ai aucun signe. Je suis sous la bannière de la croix. Mon signe, c'est la croix. La croix de Christ au calvaire, qui a remporté la victoire sur l'ennemi et qui remportera encore et toujours. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, et n'oublions pas les directives qui ont été données, d'aller voir sur Internet, le site de l'Église, pour savoir qui peut venir, mais en espérant que ça change. Vous savez, on n'a pas des hommes politiques qui nous incitent beaucoup à la prière. Mais une chance que les églises sont là encore. Puis qu'il y a des membres qui encore espèrent en Dieu et ont encore foi en Dieu dans la prière. Jamais qu'ils parlent un mot de Dieu, eux. Ils ont barré ça de leur vie. Puis c'est probablement une des raisons pour lesquelles on est rendu là. Parce que ça ferait longtemps que Dieu aurait mis sa main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Plaisir de vous revoir.